Bienvenue à la revue de l'actualité du vendredi 28 mars 2025 de 2CM Presse TV. La journée du 28 mars 2025 est marquée par des développements politiques, sociaux et économiques majeurs en Côte d'Ivoire, allant d'appel à la paix religieuse à des décisions stratégiques en matière de logement et de finances internationales. Appel à l'unité lors de la Nuit du Destin. À l'occasion de la Nuit du Destin, célébrée par les musulmans, les médias relaient des messages forts en faveur de la cohésion sociale. Le nouveau réveil et le matin cite le président du COSIM, Tchèque Diakité, qui exhorte à s'écarter des discours de haine et de division. L'imam Bakary Koné insiste sur l'égalité devant la loi et un accès équitable aux besoins essentiels. Dans l'intelligent d'Abidjan, l'imam Ibrahim Diaye met en garde contre les tensions post-électorales. Il y aura un gagnant et un perdant. La présidente du Sénat, Kandia Camara, selon le journal L'Essor, et le président Alassane Ouattara, relais Abidjan 24, joignent leur voix à cet élan, appelant à l'union sacrée et au maintien de la paix. Le Jour Plus résume. Les imams invitent les Ivoiriens à bannir les divisions. PDCI, lever des sanctions et tensions persistantes. La direction du PDCI, menée par Tidjane Thiam, annule toutes les sanctions contre ses militants. Dernière heure et Soir Info salue cette décision, qualifiée de geste d'apaisement. Le Bélier souligne que Thiam efface les sanctions tandis que le Nouveau Réveil y voit une manœuvre pour court-circuiter les ennemis du parti, rappelant l'héritage des présidents Houphouët-Boigny et Bédié. Cependant, l'avenir nuance cet optimisme malgré la levée des sanctions. Yapo Valéry et Thiam doivent comparaître devant la justice, soulevant des questions sur la stratégie du parti pour éviter l'humiliation. Valéry Yapo, cité dans Le Matin, affirme que son action judiciaire reste inchangée. Nous restons confiants. Logements sociaux, nouvelles règles et mise en garde. Le programme présidentiel des logements sociaux dévoile des ajustements pour améliorer l'accessibilité. Le mandat détaille les documents requis, les périodes de souscription et les mesures en faveur des personnes handicapées et des femmes chefs de famille. Koala Célestin, directeur général du logement, rassure dans L'Essor. Tout en avertissant contre les promoteurs malhonnêtes, ils seront virés. Le sursaut révèle que certains acteurs ont détourné des milliards de francs CFA, tandis que l'intelligent d'Abidjan évoque des mesures chocs pour débloquer le secteur. Si le journal RHDP News salue un bilan satisfaisant au quotidien, Notre Voix critique le manque de transparence du DG. Succès financier, la Côte d'Ivoire lève des milliards. Sur les marchés internationaux, le pays réalise une performance historique. Fraternité Matin annonce un premier emprunt en francs CFA de 12,87 milliards, tandis que l'Inter et l'Avenir soulignent une levée totale de 1060 milliards de francs CFA en une journée. Preuve de la confiance des investisseurs. Le Matin souligne une première mondiale, la Côte d'Ivoire devient le premier pays à émettre des obligations en francs CFA à l'international. Soir Info complète avec un total de 1200 milliards de francs CFA sur 2 opérations. En synthèse, cette journée mêle symbole d'unité, réformes sociales ambitieuses et succès économique dans un contexte politique toujours mouvementé. C'est tout pour l'essentiel de la revue d'aujourd'hui. Rendez-vous pour une prochaine revue encore plus fouillée.